Bonsoir à tous. Paris est magique. Bah, écoute, Bon, bah écoutez. dernier débrief du championnat, puisque c'était notre dernière journée de championnat. Donc Mehdi, ben voilà, ça y est. Cinquième. Exactement ce qu'on avait prévu en début de saison. Euh, donc, je vais essayer de retrouver la vidéo. Si toi, tu la retrouves, tu me diras. Mais la vidéo, on avait prévu cinquième, je ne sais plus laquelle c'est. Donc, à tous ceux qui nous suivent, si vous vous souvenez de laquelle c'est, on ne sait jamais. Et si vous la retrouvez, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous la signaler. Euh, Et puis, vous aurez une récompense, peut-être, je sais pas. Surtout si vous êtes une jolie fille, bah voilà. Christophe sera Une la soirée cour. avec Mehdi. Bon, écoutez, trêve de plaisanterie, qui n'en Oui, est peut-être pas une, on ne sait pas. Bon, peut-être écoutez, pas. ce soir, match nul dans tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Avec un match qui se termine en eau de boudin avec des décisions arbitrales. Non pas sur les décisions elles-mêmes, c'est-à-dire des pénaltys qui sont tout à fait mérités, mais mettre un carton, le match est terminé, tu vas mettre deux cartons jaunes à. Enfin bref, non. La mauvaise note du match, c'est l'arbitre. Sinon, bah, deux équipes qui n'avaient vraiment pas grand-chose à gagner, qui étaient là pour jouer sans jouer. L'OM qui a raté le coche de vraiment faire le break pendant le match, qui a attendu comme d'habitude les arrêts de jeu pour revenir dans le match. Mais bon, voilà, petite confirmation pour Milic, gros joueur, Camara, tout ça, bon bref. On n'a pas tiré d'enseignement de cette dernière journée et c'est pas étonnant. Moi, personnellement, j'ai regardé le multiplex surtout. Au début, j'ai commencé à regarder l'OM. Quand j'ai vu les niveaux un peu faibles, je dis bon, je vais Ouais, commencer voilà. le multiplex. L'avantage du multiplex, J'avais un intérêt forcément sur ce qu'allait faire Lille. il y avait énormément d'enjeux en bas du classement, de la première à la 7e place. Et les dernières places, puisque Brest aussi se sauve à un point de Nantes. Donc, non, c'était vraiment une fin de championnat palpitante. Assez patient. Ouais. Donc, la Ligue 1 s'achève cette année. Pas de public. Donc, il y aura pas eu une journée avec le public, ce qui Ouais. est désolant. Après, comment elle va redémarrer l'année prochaine, on ne sait pas. On espère qu'on pourra y être d'une manière ou d'une autre. La réalité maintenant, c'est que je suis hyper satisfait de voir le PSG finir deuxième avec un budget d'1,5 milliard, on va dire. Oh, 1,5 milliard, ouais. 1,5 milliard, vous finissez deuxième. Donc, c'est juste impardonnable. Moi, je pense. Je serais parisien là, je dirais que c'est impardonnable, c'est inqualifiable et c'est surtout insupportable en tant que supporter parce que Effectivement, tu soulèves le fait que, effectivement, en tant que supporter marseillais, les 200 millions, on dit qu'ils ont été mal investis, qu'on aurait pu faire mieux, machin. Alors, imagine, nous, 500 millions, ils font ça à 1 milliard, 1,5 milliard sur 1 milliard d'investis. ça se calcule même plus à leur niveau. Voilà. Bon, bref, on va parler budget parce que ce soir, on apprend que un Brésilien, Gerson ou Getson, va signer à l'OM pour 30 millions d'euros. Il a intérêt à être très bon. Ou il a intérêt à être très bon, ou alors il va y avoir 10 joueurs à 30 millions d'euros qui arrivent et puis on s'en foutra que ce soit bon ou pas bon. Ça pose la question, est-ce un réinvestissement de McCourt? Est-ce un investissement d'un groupe d'investisseurs qui accompagne McCourt? Ou est-ce un futur rachat? Réponse dans les semaines à venir, peut-être les jours à venir, on verra bien. Mais il y a quelque chose qui se trame. Ou tout simplement un réinvestissement de McCourt. On ne sait pas, c'est possible, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Moi, je pencherais pour l'apport de nouveaux investisseurs, c'est-à-dire que McCourt reste actionnaire principal et il a trouvé 2-3 portefeuilles pour venir l'aider. Ce qui pourrait expliquer ceci. Voilà. À voir. Je suis super satisfait parce que en début de saison, on dit cinquième, ça finit cinquième. L'effectif correspond à la fin de saison.
Bon, notre saison a été un peu chaotique, fatigante pour les nerfs un petit peu quand même, hein. Voilà, et j'espère que Longoria va mettre dans ses priorités la stabilité. La stabilité, c'est-à-dire qu'on arrête un petit peu ces histoires des à côté, qui a dit quoi, qui a fait quoi, ça devient difficile. Bon, Longoria, jusque-là, je trouve qu'il s'en sort très bien. Ouais. Mais maintenant, l'année prochaine, il aura les manettes, il aura les pleins pouvoirs. Donc là, il aura normalement plus les quelques poulets qu'il a dans son effectif. À mon avis, c'est maintenant qu'il doit prouver. Et bon, maintenant, pour l'instant, on va dire, maintenant, j'ai confiance. Et puis, l'année prochaine, on espère quand même viser le podium, hein. Ça suffit maintenant de viser. Voilà. Voilà. Tu parles de stabilité, je précise pour tous les internautes qui n'ont peut-être pas mesuré vraiment de tes propos, la stabilité dans la direction. Voilà, parce que vous aurez bien compris dans la deuxième partie de son argumentaire que on va perdre énormément de joueurs, fin de contrat, on va essayer d'en virer. Donc, effectivement, tous nos boulets, comme tu dis, vont partir, c'est presque obligatoire. On va reconstruire un effectif qui aura envie, c'est ça qu'il faut. Des joueurs qui ont envie, des joueurs qui ont du caractère, des joueurs qui se sortent les doigts du Donc, non, voilà. Et surtout remettre au centre le marché des transferts, c'est-à-dire que là, pour certains, beaucoup de cas, on n'était plus dans un marché, on était dans du copinage. On n'était plus dans l'économie de marché. Je suis désolé, on revient toujours sur le même, mais les Germains, les compagnies, voilà, on sent bien qu'il y a eu des joueurs qui ont eu des passes droits, avec des joueurs qui ont eu du copinage avec des. Et là, moi, ce que je veux de Longoria, c'est que les joueurs soient payés, ils soient rémunérés et ils soient surtout achetés à leur juste valeur. Et qu'ils ne viennent pas cirer le banc ou rester sur le terrain rien foutre avec des prix exorbitants, des salaires qui te plombent sur plusieurs années, parce que c'est ce qui nous est arrivé avec les salaires Mitroglou, Germain et tout. Tu les fais pas jouer, mais tu continues à les payer, donc ça t'empêche de recruter, ça, et ainsi de suite. C'est des engrenages de folie. Et arrêter aussi les bêtises, du style vendre des joueurs qui sont peut-être pas flamboyants, mais qui apportent beaucoup sur le terrain et qui te mettent ensuite pendant 5 ans à te chercher le remplaçant. Alors voilà, tout ça, bien sûr, on se doute que c'est des copinages, des trucs qui ont engendré ça, comment on appelle ça, les, des commissions de managers, les machins et tout, qui ont fait que maintenant, ce qu'on demande à Longoria, ma courte et le nouvel effectif en général, c'est que ces pratiques cessent. Et donc, continuer à assainir l'environnement du club, parce que je pense que le club n'a pas été assaini correctement. Et je pense que l'ancien président, donc Hérault, n'avait pas fait le taf comme il fallait. Il a fait semblant d'assainir, mais. Hérault, il a sûrement fait des bonnes choses au niveau de son taf. Par contre, il a trop délégué tout ce qui était sportif, il a trop fait confiance. Or, Rudy Garcia a placé ses gars et je sais pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit. Voilà. Pareil pour Zubizarreta, qui n'a pas été capable de s'affirmer en tant que directeur sportif, qui ne nous a rien ramené devant. Voilà, alors j'espère vraiment que ce duo Sampaoli-Longoria et le futur directeur de recrutement, ou qui a déjà, je n'ai pas trop suivi, parce qu'il y a eu énormément de transferts au niveau de l'administratif. Donc voilà, moi, Longoria, Sampaoli, ça me plaît. T'as très bien parlé parce que Hérault, effectivement, il a joué son rôle de président, mais il a délégué, alors que normalement, dans un club de foot, le président, il ne peut pas être complètement déconnecté du sportif. C'est pas possible. Le président, il doit quand même garder un œil parce que si ça magouille sous lui et qu'il s'en rend pas compte, et que là, c'était gros comme une maison, et puis il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et je mets tout le monde fautif dans le cas. Il y avait Zubizarreta fautif, Garcia a commis ses erreurs ou ses fautes, comme il s'appelle, aussi Villas-Boas a merdé. Donc, tout le monde a fait quelque chose de mauvais. Mais voilà, le rôle du président, ce n'était pas de juste laisser faire les autres et dire oui, moi je m'occupe de mettre les lumières dans le stade et de faire du marketing, machin, et de négocier ceci. Non, ça ne peut pas être que ça. Donc, effectivement, Longoria, il est jeune. À mon avis, il connaît très bien le foot parce qu'il est dans le milieu du foot. Il n'a pas juste tenu des entreprises X ou Y. Il était dans le foot. Donc là, il ne peut pas faire ce genre d'erreur. Je ne pense pas qu'il puisse commettre ce genre d'erreur. En tout cas, une fin de saison qui correspond à nos attentes, bien qu'on aurait au fond de nous bien
bien et préférer faire mieux et espérer qu'il y ait un miracle qui se passe, voilà, comme le miracle Covid l'année dernière, si tu veux, pour finir deuxième. Néanmoins, voilà, donc on a des grandes attentes pour l'année prochaine. Oui. Donc l'Europa League nous ouvre ses portes. J'espère qu'on la jouera et qu'on la jouera à fond. Je pense que le coach et le nouveau président sont pour qu'on la joue à fond. Ouais, pas de figuration, il y en a marre. Pas de figuration. Moi, j'avais pris un pied, bah, avec toi d'ailleurs. Hein, on avait fait à partir des huitièmes, tu m'avais accompagné. Moi, j'avais fait depuis les poules et tout ça, je m'étais tapé des matchs de merde. On avait pris un pied terrible. Bah non, mais un pied terrible en finale contre l'Atlético. Bon, nous, on avait pas l'effectif, on avait Germain, ils avaient Griezmann. Je pense que la balance, elle était vite vue. Ouais. Non, franchement, j'avais pris un pied terrible. Donc, s'il y a des joueurs ou des dirigeants de l'OM ou des supporters de l'OM qui m'écoutent, mais refaites-nous ça. J'ai vibré, j'ai kiffé. Je préfère kiffer comme ça en Ligue Europa que d'avoir honte comme ça en Ligue des Champions. Ouais, clairement. Clairement, c'était des moments exceptionnels qu'on avait passés. Et voilà, c'est les fameux boulets qui nous ont plombé nos espoirs à chaque fois. La finale, on se souvient d'un certain but. La finale, on maîtrise le premier quart d'heure, on le maîtrise de dingue dans le jeu. Je dis putain, on fait jeu égal avec l'Atlético. Un super ballon sur Germain. Et Germain, qu'est-ce que tu fais, bébé? Il te le met au-dessus. Voilà. Le mec, il est dans sa finale, quoi. C'est sa finale. Voilà, c'est sa finale. Et après, on se rend compte qu'il fait ça toute la saison. Et toute la saison, c'est la même chose. Et voilà. Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. De toute façon, on aura tout critiqué là-dessus. Il n'est plus marseillais. Il est en vacances depuis une semaine. Il a été viré. Donc, un gros chapeau. Merci Sampaoli d'avoir les yeux en face des trous encore une fois. Et merci d'avoir fait agir la logique pour une fois. Voilà. Il ne fait pas jouer ceux qui ne méritent pas. Voilà, c'est tout. Je voudrais juste revenir sur un petit truc qu'on avait dit la semaine dernière. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire adieu à Benedetto. Il l'a fait jouer d'entrée dans un système avec deux attaquants et Payet derrière, avec Benedetto et Milic. Ça n'a pas été transcendant. Et encore une fois, c'est la rentrée de Enrique qui a un peu changé le visage offensif de l'OM. Incroyable. Franchement, cette année, pour le recrutement, bon, il y a Gay, ça, c'est sans conteste un excellent recrutement. Lirola, rien à dire. Mais alors là, Enrique, pour tous les détracteurs du mec, il n'avait jamais joué, on commence à le critiquer. Franchement, Enrique, je pense que ça peut apporter beaucoup. Voilà. Moi, je pense qu'il méritait ce qu'on appelait, on disait que c'était une pépite quand on ne le connaissait pas. Et on disait on va ramener une pépite. Eh ben, il mérite ce qualificatif. C'est une pépite. C'est une pépite qu'il faut peaufiner, il faut travailler, il faut lustrer. Voilà. Il apporte quelque chose. Il ne perd pas beaucoup de ballons, il fait des bons centres. C'est judicieux, il ne balance pas le ballon. Il est rapide. Je pense que vraiment, l'année prochaine, il sera un peu plus en classe. Comme Gay, il sera un peu plus dans le truc. Mais avec Lirola, sur le même côté, Lirola et Enrique, ça peut faire très mal. Voilà. Bon, sur ce, on va vous dire au revoir parce que la vidéo commence à être un peu plus longue. Voilà. On vous essaiera de vous tenir un peu au courant du marché des transferts. Je ne sais pas si ça sera une vidéo par semaine ou pas. Du rachat ou pas. Ça peut être 3 vidéos par la semaine. Parce que l'actualité peut, dans les prochains jours, être très, 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 très chargée. Je vous annonce donc Gerson, ou Getson, ou je ne sais pas quoi, là. Get up, stand up. Il devrait signer à l'OM. Voilà, donc déjà, première, plus ou moins recrue pour l'instant non officielle, mais ça devrait être fait là. Voilà, donc déjà, ça bouge. Voilà, je pense qu'on va avoir les prochaines semaines très, très chargées. Allez, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, partagez, soyez toujours en veille. On est là pour vous. On vous embrasse. Et puis, allez l'OM. Et puis... Envoyez-nous des cartes de vos vacances. Voilà, allez. À bientôt les jeunes. Ciao, ciao.